Alors parfois on vous demande de résumer finalement c'est quoi l'essence du bouddhisme. Et ça on le retrouve dans toutes les différentes écoles du bouddhisme. On définit cette essence comme étant l'union de la sagesse ou de la connaissance et de la compassion. On dit c'est un peu comme les deux ailes d'un oiseau. Un oiseau a besoin de deux ailes pour voler, mais il ne veut pas aussi commencer à dire voilà je vais commencer par muscler ou développer une aile et puis après l'autre. On ne vole pas avec une seule aile et donc on ne peut pas pratiquer de façon authentique le bouddhisme avec seulement la sagesse ou seulement la compassion. Alors la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance de la nature ultime de la réalité. Pas seulement la façon dont les choses nous apparaissent, mais si l'on va au fond des choses, quelle est cette nature? Donc ce qu'on appelle la vacuité, ce n'est absolument pas une sorte de vide, une sorte de nihilisme ou de néant, c'est la nature même des choses qui nous apparaissent. Ils sont dénués d'existence propre, telle que cette existence nous apparaît comme étant solide, permanente, douée de qualités intrinsèques. Donc cette vacuité d'existence propre, c'est la sagesse, la compréhension de l'impermanence, de l'interdépendance des phénomènes. Et la compassion, d'où naît-elle? Elle naît de la constatation que les êtres souffrent. Et ils souffrent pourquoi? Précisément parce qu'ils s'accrochent à la solidité des choses, à la solidité du moi, à la solidité des phénomènes, à la permanence des choses qui sont par nature impermanentes. Et de ce fait, ils souffrent. Donc quand vous voyez quelqu'un qui souffre simplement à cause d'un phénomène de confusion mentale, vous êtes empli d'un immense désir, puisse cet être libéré des causes de la souffrance. Donc la compassion, c'est en fait une bienveillance infinie qui est appliquée à la souffrance. Si l'altruisme est le souhait que les êtres trouvent le bonheur et les causes du bonheur, la compassion, le souhait que puissent les êtres être libérés de la souffrance et les causes de la souffrance. Donc une compassion sans sagesse est aveugle et une sagesse sans compassion est stérile. Et donc ces deux doivent se compléter, s'éclairer et ne jamais être dissociés. Et donc c'est bien là, on pourrait dire, le cœur de l'enseignement du bouddhisme, de savoir unir cette compréhension ultime de la nature des phénomènes avec une bienveillance, un amour et une compassion infinie pour l'ensemble des êtres sensibles, pas seulement les êtres humains, qui souffrent à cause de cette ignorance.